Arbi Télévision. C'est un citoyen congolais comme nous. Là où nous sommes en famille, il y a toujours des problèmes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des petits problèmes entre la police et nos amis des mandataires. Nous, en tant qu'autorité de ce pays, nous sommes venus parler en famille pour que demain, nous travaillons ensemble. D'abord, j'ai été formé à l'université de Waniom avec Vidal Kamere. Je suis un ancien de l'université de Waniom. Beaucoup de gens me prennent pour un fou. Est-ce qu'un fou peut construire tout ça? C'est moi-même qui construis ça. L'architecte, c'est moi-même. Le constructeur de travaux ingénieur, c'est moi-même. Le contrôleur de travaux, c'est moi-même. C'est moi qui ai construit tout ça. C'est un plan que j'ai copié dans le ciel. C'est tout. Est-ce qu'un fou peut construire des choses? Quand mon frère Olengango tente de leur faire le combat, c'est un intellectuel formé à l'université de Waniom. On dit c'est un fou, c'est un fou, c'est un fou, c'est un fou. Voilà. La méthodologie de travail. 1. Moi, je vais faire un discours de 10 minutes pour poser mon problème à moi. Et vous, vous allez aussi parler pendant 10 minutes, puis viendront les négociations. Parce que dans une négociation, chacun garde l'essentiel et paie le minimum du superflu. Je vais faire un discours pour poser mon problème pendant 10 minutes. Je vais vous passer la parole pendant 10 minutes. Vous allez poser votre problème, puis va entrer la discussion pour trouver un compromis pour s'entendre. S'il y a moyen de s'entendre. Parce que regardez, nous sommes des Noirs. À travers le monde entier, l'homme noir est ridiculisé. Maintenant, mes chers frères, dans votre monde, vous dites que toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc il faut mentir. Nous, dans notre monde des grands êtres, on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce sont deux mondes contraires. Voici mes problèmes. Je suis le seul Congolais qui n'a pas de droits, je n'ai que des devoirs. Jean-Pierre Mbemba a été en prison, c'est un sénateur, 12 000 $ par mois. Tout son argent a été payé de 10 ans de prison. Moi, député, 10 000 $ par mois, on n'a jamais payé mon argent. Jean-Pierre Mbemba, ses militaires sont sortis de la prison. Moi, j'ai 45 commandos à Ndolo. 42 à Ndolo. Parce que j'étais député, j'avais des immunités parlementaires, on ne devait pas me faire la guerre. Si un intrus, Mandé Zulu, Chadal et Kalev, que j'avais des armes, on n'avait qu'à former une commission parlementaire qui serait associée avec les gens de la mer qui viendraient fouiller ma maison. Si on ne trouve pas des armes, c'est une fausse accusation. Mais on a préféré me faire la guerre parce que la logique était que c'est qu'il vient de mourir, le peuple continue. Il faut qu'il meure lui aussi. Et c'était de la légitime défense, mes chers frères. Donc, un député qui a des immunités parlementaires voulu livrer la guerre. L'armée rwandaise était là. L'armée de Banamura était là, la ministre personnelle de Kabila. L'armée congolaise était là. L'armée katangaise de Likapende était là. Et le MPLA était là. Face à tout cet armada, armé par l'Occident, la Chine. Parce que l'Occident, c'est que je suis le nouveau Kadhafi d'Afrique centrale. Il fallait me tuer. J'ai demandé à l'ONU d'intervenir. L'ONU qui fait toujours la politique des États a refusé. Or, il suffisait que l'ONU leur dise que c'est un député qui a des immunités parlementaires. Arrêtez cette guerre. On aurait pu arrêter la guerre. Mais l'ONU a laissé faire des choses, espérant qu'on va me tuer. Bon, face à toute cette armada. Vous voyez mes commandos, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Nous, vos armes, tant. Il faut acheter des. Avec l'argent, on va acheter des balles à l'Occident. Tant. Nous, nos armes, les Nisika, les caritueurs, le maïs et les nzoro. Mes chers frères, aucun politicien charlin ne peut libérer ce pays. Parce que l'âme de ce pays se trouve en Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé?